J'estime, à mon avis, il est très important. Alors maintenant, le bilan, comme on dit, j'entends les gens dire, et puis je voudrais d'ailleurs le dire, ce n'est pas parce que le bilan, il y a un de faire gagner Tshisekedi. Et ça a bilan. L'un des atouts Tshisekedi, c'est une minute pour gagner exact opposition. Il faut pousser ça dans la faiblesse de l'opposition. Lorsque vous n'êtes pas unis, lorsque vous n'êtes pas ensemble, il est difficile pour vous de vous tirer d'affaire. Il est difficile. Dans le contexte politique congolais, il y a possibilité que l'opposition va au Kana pour que vous contrer Tshisekedi. Ça ne marchera pas. Ils sont déjà prêts pour ne pas s'entendre. Ils ont plein de préjugés, ils ont des accusations, ils ont des faiblesses, ils ne s'entendent pas et ça ne marchera pas. Ils ont des problèmes de leadership, il y a beaucoup d'ego qui voudra, qui ne voudra pas, ça ne peut pas marcher dans les conditions. Et c'est ça qui fera la force de Tshisekedi. Et un autre élément, nous sommes dans un tour seulement. Les gens oublient, on est opposant à choses parce qu'il y a des Mité Mabé. Quand je dis Mité Mabé, ça veut dire, en français, j'allais dire, ils sont de mauvaise foi. Ils ne veulent pas voir la vérité en face. Et bien, ça semblant. Ils font semblant. Ils savent eux-mêmes que on a la butée, n'a problème, il y a un tour. Il y a un tour à l'époque de M. Kabila. C'était un piège, ne tombez pas dedans. Puisque ils ont dévoré Bino. Ils ne nous ont pas cru. Ils sont allés comme ça. Le un tour, ça veut dire, moment à élection, tu sais qu'il dit, ok, allons-y aux élections comme ça. Bemba, tu es avec moi. Batilukwebo, tu es avec moi. Tel, tu es avec moi. On va aller aux élections. Alors, ce qu'on va faire, quand on a opposant dans l'élection, on a 15 candidats présidents, même 20 candidats présidents. Ceux qui ont commis 20 candidats présidents, c'est fini, oubliez la réussite. Parce que 20 candidats, mission de la hirondelle, détruire assiette. Ou à cause de 12, ou à cause de 3, ou à cause de 2, ou à cause de 1%, 4%, 6%. Donc, dans la condition d'attaque Tshisekedi il y a 12%, il passe président. C'est ça ce que les gens ne comprennent pas. Ça veut dire que, oh, Katumbi, oh, Bemba, oh, Kabila, oh, tout ça, oh, 11, oh, 12, oh, 10, oh, 7, oh, 8, oh, 9, et boum, Tshisekedi a 16. C'est bon, ça s'arrête là. Alors, les gens disent, non, mais pourquoi vous ne pensez pas que tu sais qu'il y a 11, 6. Et ça, possibilité. Possibilité, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas s'imaginer plus grand que ton rêve. Il ne faut pas rêver plus grand que ton sommeil. La vérité ici, c'est que même le sondage, il y a bateau contre. Même les sondages organisés dans les opposants, ils ont coupé ça y est, intention de vote yassé. Les intentions de vote ne sont pas forcément à vote. Je vais vous dire des faits. Des faits. Hillary Clinton était toujours donné gagnant dans le sondage, à perdre finalement dans l'élection. Mais oui, Donald Trump était toujours, il n'était pas favori, il a finalement gagné les élections. Mais le contexte est différent. Ici, c'est que Hillary n'était pas présidente et Donald Trump n'était pas président. C'était deux personnes qui se battaient. Mais ici, vous avez quelqu'un qui joue dans la succession naïe. Non, mais il faut arrêter de rêver. Il faut arrêter de rêver. Donc, ce qui fait que, dans un tour, il y a déjà difficulté, il y a makasi pour l'opposition va gagner. Mais pour que va gagner l'opposition va gagner, il faut que l'opposition nyoswana va yokana pour que va sa candidat soit moko, soit mibale. S'ils ont deux candidats présidentiels et que côté à la présidentielle et que tu sais dit, il n'y a pas de candidat d'ailleurs, ceux qui va candidat opposant va mibale, ça peut avoir des chances. Parce que supposons que, par exemple, M. Katumbi a la candidat et M. Fayoulou a la candidat. Bango va déranger la situation. Parce que l'un peut avoir, par exemple, 15, Moussa a eu, par exemple, 14, topé 16, et Tshisekedi peut lui aussi avoir, par exemple, 16, topé, par exemple, 17, topé, par exemple, 18. Mais même alors, il suffit que Tshisekedi ait un seul pourcent. C'est fini, il passe. Même avec une seule voix, il devient président. Donc, il est difficile. Aujourd'hui, pour gagner, il faut soit miser dans Moko, ne pas gagner. Alors les gens vont dire non, mais monsieur Bossemé, vous ne faites pas bonne analyse parce qu'à l'époque, on a vu ça, Kabila, il y avait deux opposants et le candidat de monsieur Kabila avait échoué. Mais ça, vous comprenez, il ne faut pas mélanger. Kabila n'était plus partant dans cette affaire. Et la personne, monsieur Chadari avait été sacrifié. Monsieur Chadari avait été sacrifié par son propre camp. Son propre camp l'avait rejeté. On a vu à Kinshasa combien les gens du FCC battaient campagne contre M. Chadari. Et vous le savez, donc ce n'est pas un secret polichinelle. Ils n'ont pas donné tous les moyens possibles.
Le moyen, quand je dis, c'est pas l'argent. Non, il y avait des hommes et des femmes qui d'abord n'acceptaient pas que ce soit M. Chadari. C'était un candidat, un choix de... C'était pas un choix, c'était une imposition. Et déjà, le fait d'être dans une opposition, c'est pas d'un côté. Donc il était parti déjà pour perdre. Ce n'était pas un candidat crédible pour gagner les élections. C'était un candidat qui était là pour perdre. Pour perdre, pourquoi? Parce que déjà, dans sa propre base, on ne l'acceptait pas. Et il y a des gens qui avaient dit, votez un député, si vous votez président, votez Mouto Olingi. Mais votez un député. On a vu ça. On a vu des députés qui faisaient campagne à Bango Moko, mais pas un candidat président à Bango. Donc ça ne pouvait pas marcher. Alors maintenant que tu as commis la période, comment ça va se passer? Donc vous voyez que le problème est dans le niveau. Alors, en principe, s'il faut dire en termes de principe, le bilan, il y a des véritables challengers, il y a président, Ozobima. Mais Congo, nous n'avons pas encore atteint les niveaux. Ça va choquer les gens. Oui, on n'a pas encore atteint les niveaux de faire des votes bilan. Nous ne sommes pas encore là. Au Congo, nous avons une puissance tribale, on a une puissance clanique, on a une puissance pastorale, ecclésiastique, tout ça. Les gens votent encore pour d'autres considérations que des véritables considérations. Même les intellectuels, ne vous en faites pas, même les intellectuels votent encore pour des raisons tribales, pour des raisons ethniques, pour des raisons de proximité. C'est généralement pas pour des raisons de bilan. C'est généralement pas pour des raisons d'aptitude. Madame, qui est? On va voter en aptitude. Ça moqué, penza moqué. Autour la grande partie au Batikali, va voter en pression modèle wana. Et ça c'est comme ça. Il faut que les gens comprennent jeu wana, jeu ou wana. Donc aujourd'hui ça va être un problème. Maintenant rentrons d'un côté opposition. Qui vous pensez peut faire l'unanimité en termes de vote? Qui? Parce que M. Katumbi ne voudra pas être sous le leadership de M. Fayulu. Non, impossible, il ne voudra pas. Il est blessé par l'attitude de M. Fayulu et il a dit, qui va être sous le leadership de M. Fayulu? Kabound? Peut-être, en fait, je ne compte pas vraiment Kabound comme opposant sur la question. Mais prenons les grands opposants, ces opposants-là. Il y a M. Katumbi, je veux dire, on doit être sérieux, hein, on doit vraiment être sérieux avec nous-mêmes. Il y a les opposants, il y a M. Katumbi, les opposants, il y a M. Fayulu, les opposants, il y a M. Mozito, il y a M. Kabila, qui lui ne se représentera pas, il ne va pas se présenter, il pourra se représenter par quelqu'un d'autre, on le prend lui, et puis c'est tout. Voilà les 4 grands opposants au Congo. Hein. Les 4 grands opposants, ce sont ceux-là. Les autres sont encore, ils sont dans l'opposition. Ils sont opposants, mais pas majeurs, c'est des opposants mineurs. Mineurs, ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils n'aient pas l'argent ou pas intelligents. On parle en termes de popularité. Il y a des popularités régionales, il faut le reconnaître, et puis des popularités nationales. Tout notre popularité régionale. Qu'on soit sérieux avec nous-mêmes. Je veux dire, popularité régionale. Prenons le cas de M. Katumbi. M. Katumbi a une popularité régionale. Il a une popularité régionale en politique. Il a une popularité nationale en sport. En matière de sport, il a une notoriété nationale, et même internationale, si vous voulez. Internationale et nationale, il en a. Mais maintenant, en termes politiques, il a une notoriété relativement nationale, mais qui n'a pas une grande envergure par rapport à sa popularité politique régionale. C'est des faits, hein. Moi je ne suis pas en train de vous inventer, c'est des faits. Si vous allez demander, faites un sondage à l'Équateur, comment connaissez-vous M. Katumbi? On va vous dire le président de Tout-Puissant Mazembe, puis gouverneur du Katanga. Posez la question. Posez la question. Aucun Équateur, aucun Abefale, aucun Ingende. Parce que les gens confondent le Congo n'a pas de grandes agglomérations. Le Congo n'est pas la grande, n'est pas résumé par les grandes agglomérations. On a 145 territoires. D'accord? Dans les 145 territoires, allez-y, faites un tour. Posez la question, qui est M. Katumbi pour vous? On va vous dire, M. Katumbi, il est président du Tout-Puissant Mazembe et puis ancien gouverneur. C'est ce qu'on va vous dire. D'abord, les compétences sportives, qui a une aura internationale et nationale, puis gouverneur. Qui est M. Fayulu? On vous dira par contre, M. Fayulu, maintenant le problème avec M. Fayulu a une réputation nationale, créée par Jean-Pierre Bemba, créée par M. Katumbi lui-même aussi, et puis créée par Tshisekedi et les autres. Ce sont eux qui ont mis le feu pour que monsieur devienne ce qu'il est devenu. Mais ça, c'est déjà fait. Il a déjà ça. Il a une réputation nationale. La crédibilité, ça, on n'en sait rien. Mais la réputation, parce que la réputation et la crédibilité sont deux choses différentes. Vous pouvez être réputé en mal, tout comme réputé en bien. Mais la crédibilité, vous ne pouvez pas être crédible en mauvais.
Si vous êtes crédible, c'est que vous êtes bien. Et ici, il faut dissocier la popularité, la notoriété et la crédibilité. La crédibilité politique de M. Katumbi, bon, c'est à vous de voir. Il est dans l'opposition, mais en même temps, il fait partie du pouvoir. C'est quand même assez compliqué, non? Vous ne trouvez pas? Il est tantôt dans l'opposition, il est tantôt au pouvoir. Ça, c'est son choix à lui. Mais ça reste quelqu'un voilà, d'une popularité assez grandissante. Et puis, il y a M. Kabila. M. Kabila qui était ancien président de la République, pour avoir fait 18 ans dans le pays, sa popularité est indiscutable. Il est populaire partout à travers le pays. Je rappelle, la popularité, c'est un autre concept. Popularité ne veut pas dire amour. La popularité, ça ne veut pas dire que vous êtes aimé par les gens. Non. C'est vraiment des choses qu'il faut vraiment bien définir. La crédibilité de M. Kabila est liée à sa gestion. La gestion de M. Kabila pendant 18 ans détermine sa crédibilité. Et je n'ai pas envie de m'étendre là-dessus, vous le savez vous-même comment ça fonctionne. Et en termes maintenant de réputation, lui c'est national. Il a été président, c'est bon, il a une réputation nationale. Donc vous voyez, vous avez M. Katumbi, vous avez M. Fayulu, vous avez M. Kabila. Les trois sont aujourd'hui des images politiques de grande envergure chez nous. Après les autres maintenant, les autres sont, bon, ils sont dans l'opposition, mais soit ils viennent de commencer, soit c'est des mineurs, hein, c'est des mineurs politiques, ils sont eux obligés de faire alliance avec les autres, ils ne pourront pas aller seuls. C'est pourquoi vous allez voir par exemple le cas de M. Kamir, le cas de M. Pardon, pas M. Kamir, le cas de M. Matata, 2 fois il est allé rencontrer M. Fayulu. Puisque M. Matata sait qu'entre les deux, la puissance aujourd'hui en termes et opposition est représentée par M. Fayulu. Aujourd'hui, les gens disent M. Fayulu, c'est lui l'image de l'opposition congolaise. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas su tenir ça convenablement, puisqu'il partage ça avec Kabila, il partage ça avec Katumbi, tantôt, il partage ça avec 2 autres. Il n'a pas su garder, capitaliser cette image-là, Azala Ondri, le paternel de l'opposition. Aujourd'hui, si on parle de l'opposition, on ne parlera plus que de lui. D'ailleurs, à un moment donné, vous avez l'Église catholique qui joue, par exemple, un jeu, disons, qui fait office. Il y a un véritable opposant, entre guillemets. Bon, c'est vrai que là, je le dis quand même. Donc, en regardant ces choses assez froidement, on se rend compte que déjà, Bango Sanganate contre Tshisekedi. Ils vont tous aller dans la voie à Bango. Le miracle ici, c'est que ceux qui vont Kabouani, ceux qui vont Sangani, ça sera un miracle. Mais vu les choses comme ça, Sanganate. Donc, le 1 tour déjà est un atout pour Tshisekedi. Le 1 tour est un atout pour Tshisekedi. Ça va être difficile pour eux de battre le premier tour. Peut-être dans le deuxième tour comme obligation. Mais le premier tour est vraiment compliqué. Ce qui fait que le premier tour, Tshisekedi passera parce qu'il est seul, lui, Tshisekedi est de l'autre côté. Avec qui? Prenons le cas. Ici, je ne vous donne pas mon point de vue. Ici, je suis en train de faire fait. Tout le monde fait. Ce qui est, par exemple, dans un bloc linguistique, pour que tu comprennes la dangerosité, il y a un cambo. Tout le monde dans un bloc linguistique. Nous avons le Lingala qui est contrôlé entièrement par Jean-Pierre Bemba. Ça peut choquer les gens, mais c'est comme ça. Le bloc Lingala, Kinshasa toujours Pembenia, le bloc Lingala, c'est aujourd'hui Jean-Pierre Bemba qui est finalement une très grande image. Jean-Pierre Bemba n'est pas le seul, n'est pas le seul là-bas. Jean-Pierre Bemba, c'est quand même une tête de proue. Après, vous avez les autres. À l'Équateur, vous avez Jean-Lucien Mboussa qui est au nord, je crois, je peux me tromper en tout cas. Il y a Jean-Lucien qui prêche Fachi. Il y a Guy Loando qui prêche Fachi. Il y a Bakonga qui va prêcher Fachi. Il y a... voilà, tous ces grands-là vont prêcher Fachi. Et tous les autres gouverneurs qui viennent d'entrer maintenant vont prêcher Fachi. Ça va être extrêmement difficile. Il y a Liaou aussi qui prêche Fachi. Je vous parle de grosses têtes de l'Équateur. Hein. Il y a l'Équateur en a grandeur. Batouana. Y compris le gouverneur au Bazasiko en fonction, Bango Touana, Bakote à Fachi côté Wana. Alors je me pose la question. De l'autre côté de l'opposition, il y a M. Makila. M. Makila. Mais M. Makila va être minimisé. Il va être minimisé pourquoi? Puisque M. Makila, son envergure est une envergure, on va dire, territoriale. Qui n'est même pas provinciale, c'est territorial. C'est quelqu'un qui est connu, qui est adulé par un coin, par un groupe, il y a bateau, na coin naïe. Mais qu'on a absorbé facilement, na bateau baza ko gérer mboka wana na minute. Là ici je vous parle de calculs politiques, je ne vous parle pas qu'il y a courant.
Je vous parle d'abord de la pression politique. Le bilan, on va en parler après. Mais d'abord sur la pression politique, vous voyez comment l'Équateur est pris déjà de ce côté-là. Qui va changer la donne? Vous-même, vous allez le savoir. Bako Sabinote que, oh non, le calcul ne se fait pas comme ça, malheureusement. Ce n'est pas sur ce terrain-là que les choses se passent. Ce n'est pas sur ce terrain-là. Puisque ce qui est sur ce terrain-là, je n'ai pas envie d'aller plus loin en tout cas. Je dis sur ce terrain-là, nous devons trouver un niveau. Puisqu'il y a d'autres choses que je ne peux pas dire à la télévision, à l'absence de preuves. La preuve, le résultat, moi, tu as avancé, tu as légué, mais les esprits avertis comprennent ce que je veux dire. Même la terrain, même la terrain, vous savez que ça va être compliqué. Ça, on le sait. Alors, le bloc Soiliphone. Le bloc Soiliphone reste un bloc très compliqué. Très compliqué, puisque le bloc a deux grands enfants. Bananaye, en termes politiques, meilleur pas en termes de gestion, mais en termes politiques. Il y a M. Kabila et puis il y a M. Katumbi. Ce sont les deux qui vont faire mal à Tshisekedi na bloc wana, na bloc Yaswahili. Ce sont ces deux personnes qui vont donner vraiment un problème à Tshisekedi. Parce que le bloc Swahili est divisé par deux. Bloc Katangé, na bloc Prenzaya Bato Kivu. Mais na bloc Katanga, Tshisekedi, c'est vrai, il aura du mal. Côté Wana, puisqu'il y a Katumbi, puisqu'il y a Kabila. Mais il y a maintenant les hirondelles qui sont là aussi. Des gens qui peuvent aller détruire la grandeur. Il y a Puissance Nabango. Vous avez le premier ministre Sama Lukonde qui est lui Katangé. Il prêchera à Fachi. Vous avez aussi tous ceux qui croient au directeur de cabinet du président de la République, qui lui aussi est Katangé. Vous avez M. Dani Banza. Vous avez un tas de gens. On va dire, ça ne sera pas Dani Banza contre Kabila. Non. Dani Banza contre Kabila, Kabila va l'absorber. Ça ne sera pas Dani Banza contre Katumbi parce que Katumbi va l'absorber. Mais ça sera Kabila contre Dani Banza, contre Nyembo, contre tel, contre tel, contre tel, contre tel. Et quand vous serez seul contre plusieurs personnes, il est possible qu'on essaye de diluer un peu votre puissance. Peut-être pas l'annihiler. Non. Pas l'annihiler. Je ne parle pas d'annuler, non. Peut-être pas qu'on critique, mais qu'on absorbe, qu'on diminue, et c'est possible. Donc vous voyez que dans le bloc qui y a Katanga, il y a déjà des pesanteurs qui peuvent aller côté Wana. Il y a aussi madame, cette dame de Colosie, j'ai oublié les noms. Elle aussi, elle va prêcher de l'autre côté. Il y a madame du portefeuille. Toutes des Katangaises. Hein. Madame Adèle, la princesse. Elle aussi, n'a côté Naye. Elle en a comme ça. Elle prêchera à Fachi. Donc on la connaît, on la reconnaît qu'elle est forte, qu'elle est puissante, qu'elle a des imaginations, qu'elle a des idées, qu'elle est extrêmement battante sur la question. Elle a une crédibilité, elle est connue dans son coin, elle est respectée, voyez-vous, elle a de l'expérience. Tout ça, ça va jouer en faveur de Fachi. Voyez-vous. Alors, on a tout qu'on peut appeler, qu'on peut considérer comme des véritables hirondelles. Ça a un travail, il y a dilué Bino. Ça dit tout, bon, 70% à travers Michel Bango là. Par exemple, au lieu de 70%, par exemple 36, peut-être 40. Mais par 2. Sachant que place Moussou même pas 40%. Donc le bloc déjà, Katangé, vous voyez comment ça passe. Le bloc Katangé, il est bloqué comme ça. Le bloc Katangé, il est là. Je vous ai cité le nom de Bato Arosala, côté Wana. Mais maintenant, de l'autre côté, na Est, côté il y a Kivu. Côté Kivu, vous avez quels opposants? Côté Kivu, vous avez Matata Mpogno. Il est là. Mais M. Matata, sa réputation, sa crédibilité n'est que provinciale. C'est vraiment le Maniema. Réduit même dans Mouké, dans Maniema. Or, dans Maniema, il n'y a pas que M. Matata. Il y a M. Salomon Escadela, qui lui aussi fait des efforts impressionnants, qui lui aussi cogne suffisamment, qui lui aussi commence à devenir une véritable image de Maniema. Alors déjà, de ce point de vue, c'est vraiment compliqué. Mais maintenant, il n'y a pas que ça. Le Maniema, il faut le mettre dans le contexte Est Mobimba. Et ça, le jeu commence à se compliquer. Puisque là, vous avez par exemple le Vital Kamere, qui, en principe, a une notoriété. Il y a côté Wana Mobimba, bloc Wana Mobimba, et une bonne partie à Kinshasa. Mais bloc Wana d'abord dans Mobimba. Il a ça. Et vous avez M. Kamere, vous avez M. Batulukwebo. Vous avez, mission nombreux, je ne dirais pas tout le monde, mais en tout cas Bazali. Grande tête, Bazawana. Alors vous allez voir, ça sera un Matata contre tous ces gens-là. Parce que de l'autre côté, on ne consomme pas convenablement Kabila. De l'autre côté, là, on ne consomme pas convenablement Batumoussous. On peut consommer Fayoulou, possible. Puisqu'on avait voté Fayoulou là-bas, en grande partie, en tout cas, même ceux qui votent dans le qui considéraient. Mais là-bas, oh, Bango Salaki, M. Kabila, c'est Lombango, c'est Fayoulou qui était. Donc, vous voyez que c'est le travail que les autres vont faire. Vous avez les gens comme M. Nyamouissi et tout ça. C'est des gens qui vont coordonner
côté Wana. Ce qui va être difficile pour l'opposition de gagner l'Est de la République. Vous avez le ministre de l'Essu, je pense, qui a une popularité de l'autre côté. En fait, techniquement, ça va être difficile politiquement. Je ne parle pas du bilan, on parlera du bilan après. Politiquement, ça va être difficile que Bango va gagner d'un côté Kuna. Et vous avez moins compliqué. Alors, ce que dans un Siko, quand tu Chiluba, il n'y a pas de débat. Quand il y a le bloc linguistique, il y a Chiluba, là, il n'y a pas de débat. Personne n'est aussi populaire côté Kuna. Il n'y a pas aujourd'hui un Moulouba de grande envergure ou à reporter un message contre Tshisekedi Azate. Ça n'existe pas jusque-là. Alors, je répète encore, mes frères, ne mélangeons pas les choses. Je ne suis pas dedans. Je suis en train de vous parler de la pression politique qui est à différencier la question de gestion. Maintenant, si on revient à Kinshasa, où il y a le roi métropole, pour terminer là-bas, c'est à Kin où le débat va se passer. Mais à Kin maintenant, ça représente combien? Quel est le poids électoral de Kinshasa par rapport au poids électoral de Congo Mbima? C'est quoi le poids électoral? C'est en ce moment-là que vous comprenez maintenant que calcul un des moussous. Le calcul que vous faites souvent, il faut à la éco-cana, n'a pas réalité technique sur le terrain. Maintenant à Kinshasa, quels sont les leaders d'opinion qui prêchent Tshisekedi? Quels sont les leaders d'opinion qui prêchent Kabila? C'est ça le problème maintenant. Ici, on a un tout petit indicateur à les réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux donnent Tshisekedi mais candidat favori. Tout. À l'exception de mon côté. Alors, saute le bon côté de Tshisekedi. Je vous ai peint un tableau. Peignez le vôtre. Alors, vous allez fuir le débat politique, vous allez m'amener dans un débat de réalisation sur le terrain. Mais si vous voulez un débat de réalisation sur le terrain, allons-y dans le débat de réalisation sur le terrain. Mais maintenant, ce que tu dis bon, allons-y maintenant province par province. Qu'est-ce qui a été fait par rapport à Ndengala qui avant? Qu'est-ce qui n'a pas été fait par rapport à Ndengala qui avant? Quels sont les acquis qui ont été perdus? Quels sont les acquis qu'il n'y avait pas ou commis? C'est ça comme ça qu'on va faire un débat. Et vous allez voir que quand on a pas vraiment compliqué. Voilà un peu mon point de vue sur la question. Donc quand j'entends, je dis... Il faut vraiment voir ça convenablement, sinon ça va être très compliqué. Alors l'actualité, on va terminer. Le gouvernement envisage de mettre en place une facilité de financement de 500 millions de dollars pour garantir les approvisionnements en carburant et réduire le coût de la subvention pétrolière. À Irumu, plus de 80 écoles délocalisées avant la rentrée scolaire, suite à l'insécurité, et plus de 20 000 nouveaux déplacés à recenser depuis début août. Félix Tshisekedi a fait part au gouvernement de la situation qui prévaut chez Congo Airways, où il y a risque de cessation des vols faute d'aéronefs. Les 2 derniers avions encore en service doivent partir en entretien dans 2 mois. Le gouvernement instruit à trouver solution. Félix Tshisekedi depuis ce dimanche à Luanda, en Angola, pour les derniers hommages, des chefs d'État et officiels angolais à l'ancien président de la République d'Angola, Eduardo dos Santos. Et puis les chefs de l'État avaient aussi tenu à rendre hommage à Souka, n'a papa, il y a pasteur Roland Dalo. Nous avons tous souhaité et présenté nos condoléances à pasteur Roland Dalo qui a perdu son père. Le père de pasteur Roland Dalo qui est, parce que les gens ont dit, mais M. Cheikh Kitundu, M. Cheikh Kitundu, c'est le neveu du papa de pasteur Roland Dalo. Donc, on va dire, c'est l'oncle du pasteur Roland, M. Cheikh Kitundu. C'était tout à fait normal qu'il soit là. Parce qu'il va tout le monde à trahir Kabila. À trahir Kabila de l'autre côté, les questions familiales passent avant toutes les questions politiques. Il était là pour représenter le monsieur qui était parti, le défunt. Il est comme, on va dire, le responsable de la famille, avec oncle. Donc, voilà, il faut à un moment donné faire la part des choses. C'est très important. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.